Je suis kinésithérapeute. J'ai travaillé beaucoup en centre de rééducation, en milieu hospitalier. Un jour, avec des copines de boulot, on voulait faire un 10 kilomètres. Donc moi, j'avais trop envie de courir avec elles, de le faire avec elles. Je me suis rapprochée d'un club handisport parce que je me suis dit que c'était le meilleur moyen pour pouvoir trouver un guide et courir à deux. Et voilà, c'est comme ça que c'est comme ça que j'ai commencé à faire du handisport. Particulièrement non, il y a plein de gens que je trouve super inspirants parce qu'ils ont eu des parcours vraiment incroyables. Avec le coach, c'est en premier une relation de confiance qui s'est construite vraiment au fil du temps. Et avec les autres athlètes, bah, c'est une relation on va dire de plus ou moins de soutien mutuel les uns avec les autres parce qu'on se rejoint sur certains objectifs sportifs. Et donc l'idée, c'est de se soutenir au mieux. C'est marrant parce que ça fait des années que je travaille pour ça, entre guillemets. J'ai su que les Jeux seraient en France, je me suis dit, ah, mais je vais y aller quoi qu'il arrive, d'un côté ou de l'autre, je vais y être. Ce qui m'a rendue vraiment heureuse, mais que j'ai eu du mal à savourer sur le coup, c'est ma qualification au monde l'année dernière. Parce que c'était franchement très mal engagé pour des raisons annexes qui sont pas des raisons liées à mon niveau proprement dit. Pas se poser 10 000 questions, pas avoir peur que ça plaise pas. Des fois, il peut y avoir des choses qui nous plaisent pas, hein, c'est pas grave. Mais déjà d'avoir osé tenter, essayer les disciplines, voir ce qui correspond. Ce qui correspond à une personne correspondra pas à une. Faire ce qu'on aime, peu importe ce que c'est de l'art, du dessin, de l'écriture, du sport, de la cuisine, mais c'est s'épanouir dans ce qu'on fait.